Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast numéro, je pense, 21. Là, je me rappelle même pas du titre, j'étais trop dedans. Dans le fond, aujourd'hui, c'est tes limitations ne sont pas celles que tu penses. Ok? Je vais donner l'exemple une évaluation cliente que la personne ne sait pas pourquoi elle perd pas de poids, elle a pas de limitation, tu sais, blablabla. Puis en fait, moi, juste en l'évaluant, en fait, je trouve c'est quoi les vraies limitations. Puis là, mon but, c'est pas de dire son nom, toute son évaluation, toutes ses affaires personnelles. OK? Fait que c'est pour ça que même son nom, je l'ai changé. On va l'appeler Jessica. Fait que pour Jessica, dans le fond, euh, en fait, on va voir c'était quoi son problème. OK? Puis en fait, moi, mon but, c'est de lui dire tout de suite. Pas de la faire niaiser. Parce que, tu sais, si une personne pèse quasiment 330 livres, c'est pas la génétique. OK? Oui, ta génétique peut effacer la prise de masse. La prise de gras, c'est à cause de tes anxiétés, tes motivations, tes traits de personnalité, tes archétypes, la psychologie en général. Fait qu'en fait, moi, mon but, c'est de savoir, OK, mais tes comportements, c'est quoi les comportements qui t'amènent là? Puis en fait, c'est pas de sa faute. Quand tu es né d'un trait de personnalité, tu es né de même, OK? Mais si tu ne sais pas que ça existe, si tu sais pas comment t'es, si tu te connais pas, c'est dur tu vas penser que c'est de ta faute. Mais un coup, tu connais tes limitations, ben en fait, tu peux dire, OK, mais comment je peux changer maintenant? OK? Comme exemple, les binges, puis tous les trucs de même. Tout le monde soit comme, oh, je mange, mais je suis pas capable d'arrêter. Un coup qu'ils se connaissent, un coup qu'ils comprennent plus leur personnalité, les traits de personnalité, tout ça, ben, c'est sûr que c'est plus facile. Ce que ça veut dire, tu peux l'enlever à zéro tout le temps pour toujours. Ça dépend du monde, OK, mais tu peux vraiment l'améliorer, surtout dans les 3 premiers mois. Mon message de l'épisode, c'est vraiment que ta personnalité influence ta perte de poids, OK, à 100%. Puis ça a été prouvé aussi. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire, c'est euh, scientifiquement, dans des études, ils ont pris les 5 traits de personnalité, OK? Puis ils ont vu que plus que tu es consciencieux, moins que tu as de chances de devenir obèse, exemple. Curiosité, c'est plus que tu es haut là-dedans, plus que tu es déterminé, plus que tu es capable d'avoir des objectifs sur le long terme, que tu planifies tes choses, que tu as l'ordre, plus que tu es haut là-dedans, plus que tu vas avoir toutes les catégories. Parce que ça se peut que tu te reconnaisses dans rien sauf planifier. Fait que c'est pour ça que ça va faire un chiffre. Exemple, moi, je suis 99% dans la conscienciosité. La conscienciosité, c'est le deuxième facteur le plus important pour prédire l'intelligence avec le quotient intellectuel. Mais même si ça a l'air bon, puis là, quand tu apprends ça, tout le monde va être consciencieux, la grosse affaire, ça l'amène des problèmes. Être extrême dans quelque chose, exemple, moi, dans la conscienciosité, ça fait en sorte que oui, je suis déterminé, je vais tout atteindre, qu'est-ce que je veux, ça fait même, puis c'est vraiment sans prétention, c'est vraiment juste mon trait de personnalité. En fait, plus que tu es là-dedans, plus que tu vas avoir la perfection. Plus que tu veux les choses parfaites, moins que tu vas avancer aussi. C'est plus que tu vas attendre le bon moment, plus que ça va te stresser, ça va te créer de l'anxiété. Tout ce que tu fais, tu préfères euh, tu sais, comme moi, je peux tout faire pour mes clients à 100%, je me défonce. À chaque jour, je fais juste. Moi, pour vrai, pourquoi j'écoute la télé, c'est pour pas penser à comment je fais pour améliorer mon service. C'est une obsession de la perfection. Fait que je fais juste penser à ça. Je suis obligé d'écouter des émissions, je suis obligé d'écouter d'autres choses. OK. Je suis obligé de toujours faire quelque chose. Sinon, mon obsession, c'est toujours comment je fais pour rendre mon service plus optimal. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que quand une personne sort de nowhere, puis là, t'as dit de quoi, peu importe si c'est vrai, non, pas vrai, ben là, je vais penser juste à ça, puis là, ça va m'obséder, puis là, ça va m'obséder, puis là, ça va m'obséder. Puis le problème, c'est que, tu sais, je parle à plein de monde, j'ai posé des questions à plein de monde, du monde ultra bon, du monde ultra puissant, du monde, peu importe, OK? Puis qu'est-ce qui revient toujours, c'est que si t'es bon, ça va marcher tes affaires. Mais peu importe comment t'es bon, il y en a toujours qui seront pas contents. Encore là, c'est des traits de personnalité. Pourquoi il y en a qui sont jamais contents de ça? C'est pour ça qu'à un moment donné, la perfection, ça tue. Parce que là, t'es comme, aïe, on dirait que j'en fais pas assez, on dirait que j'en fais pas assez. Pourtant, je me démène, je travaille 7 jours sur 7. Tu sais. Je donne des cadeaux, je fais tout. Puis à un moment donné, t'es comme, OK, mais. Fait que c'est pour ça, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est juste que, oui, c'est bien beau être 99 dans la consensualité, c'est bien le fun, tout le monde veut ça. Dans cours de psychologie, quand t'expliques ça. Mais en fait, c'est aussi une malédiction. OK, c'est la malédiction de la perfection. Mais
j'ai vraiment compris qu'il faut que je l'enlève, il faut que je la réduise. Fait que maintenant, ça me dérange vraiment moins. J'essaie vraiment de réduire la barre. Même si, je sais pas moi, pendant 14 jours, je réponds 12 fois par jour à mes messages, tous mes messages, puis à un moment donné, je réponds pas pendant la journée. Et là, je vais me sentir pas bon, je suis pas un bon coach, là, ils vont tous s'en aller si je réponds pas, tu sais. C'est les stress de perfection parce qu'ils vont trouver que je suis pas bon, mais à un moment donné, tu as le droit de pas répondre pendant une journée, tu sais, samedi, dimanche, exemple, t'es pas obligé de répondre. Les médecins, les docteurs, n'importe qui, dans un service répond pas à la fin de semaine. C'est de 8 à 5, puis c'est that's it. Fait que tout ça pour dire que les traits de personnalité, ça peut être bien le fun, mais ça peut être aussi une malédiction. Un coup que tu le sais, tu peux l'arranger, tu peux réduire ton anxiété. Fait que ça, c'est des anxiétés de compétence, d'autonomie, tu sais, peu importe. Avec la conscienciosité, plus qu'elle est haute, moins que tu as de chances d'être gras. OK? Fait que c'est sûr que si tu es capable d'avoir des objectifs, toutes les faire, puis de déterminer tout ça, on n'a pas besoin de l'expliquer. L'extraversion, euh, plus que c'est haut, plus que tu carbones la dopamine, plus que tu vas vouloir du sucre, plus c'est tout ce qui donne la dopamine en général, tu vas être plus enclin à le consommer, à en vouloir, à vivre de ça. Par exemple, moi, mon extraversion est quand même haute, mais pas extraversion, même si elle est comme moyenne haute. Moi, je suis pas comme flamboyant, je suis pas comme le rideau D, je suis pas là. Hey, salut tout le monde! Puis là, tu sais, avoir l'attention. Je suis pas de même, mais mon extraversion est quand même haute parce que tu es des sous-catégories. Elle se fait en sorte que moi, perte de poids, je peux pas avoir de gâteau sur le comptoir parce que je vais le manger. Je veux ma dopamine. Fait que moi, faut qu'il n'y ait rien de sucré chez nous, mais je me fais des alternatives. Exemple, des creamy. Exemple, là, comme là, j'ai une Jouvence de Nouveau Pharma qui est assez sucré sans sucre, comme sans sucre dans le fond. J'ai une Spark sans sucre. Puis des fois, je vais prendre pendant le dîner, tu sais, comme à chaque dîner, ça prend ça, mon croche tiède et tout même. Des jellos sans sucre, tu sais, comme j'essaie d'avoir des desserts, des affaires qui sont sucrés, mais qui sont pas de caloriques. Parce que sinon, je vais me sentir privé. Puis ça va contre ma personnalité, que le dopamine. OK? C'est pour ça que moi, personnellement, je peux pas avoir de sucre si je suis en perte de poids, parce que sinon, je vais le manger. C'est pas à cause que je suis pas bon, c'est à cause de mes comportements, de ma personnalité. Fait qu'un coup, tu le sais, t'arranges tes trucs en conséquence. Le monde, ils veulent des trucs, ils veulent savoir comment faire pour pas cheater, blablabla, mais ils connaissent pas, on ne connaît pas ses traits de personnalité, tout ça. Tu es obligé de mener en émulation, de te faire évaluer, qu'on regarde ça ensemble. Un coup, tu connais un peu tes archétypes. Là, les archétypes, c'est une autre affaire. Fait que ça fait en sorte que ça te permet d'analyser quelqu'un bien plus vite. Parce que là, dans le fond, si en parlant, en posant des questions, tu commences à... Tu sais, mettons, un archétype, ça va vraiment être une genre de... Mettons, il y a 12 archétypes. Mais là, un, c'est hors la loi. Fait que quelqu'un qui euh, veut briser les règles, quelqu'un qui veut choquer. C'est quoi ses motivations? C'est quoi ses objectifs? En fait, plus que quelqu'un va être fort dans hors-la-loi, genre Donald Trump, c'est plus haut là-dedans. En fait, t'es tout capable de savoir c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses motivations, tout ça. Fait que ses traits de personnalité, ça prédit ses comportements. Fait que la psychologie, dans le fond, sert que la personne arrive devant toi, puis c'est pas la mettre dans une case. C'est pas comme, ah, elle ressemble à un hors-la-loi, c'est un hors-la-loi. C'est vraiment juste, elle a des traits de ci, elle a des traits de ça. Fait qu'en fait, vu que ça a déjà été pensé que ces personnes-là ont ces comportements-là, ben moi, le but, c'est d'aller valider ça. Mais j'ai une longueur d'avance parce que je connais déjà comment la personne va avoir des comportements selon ses traits de personnalité, sur qu'est-ce qu'elle aime, sur qu'est-ce qu'elle aime pas. Fait que tu peux la coacher, tu peux savoir qu'est-ce qu'elle veut pas, c'est quoi ses motivations, puis même elle sait pas. Fait que connaître la psychologie, c'est pas mettre dans des cases que toi, t'es de même, toi, t'es de même, toi, t'es de même. Toi, t'es consciencieux, fait que t'es de même. C'est pas ça. C'est juste que ça donne des références à savoir la personne, elle a des tendances à, fait que ça a des tendances à avoir ces comportements-là. Est-ce que la personne, elle a ça? Puis en fait, là, tu peux vraiment l'aider parce que là, tu vas jouer pas jouer dans sa tête, mais tu vas aller chercher c'est quoi qu'elle veut vraiment. Puis même elle sait. Ben, en fait, le troisième, c'est le neuroticisme. Plus que c'est haut, plus que tu as tendance à mal gérer tes émotions, que les émotions négatives, ça va vraiment t'affecter. Fait que tu es plus enclin à des troubles d'anxiété, à la dépression, puis tous les trucs de même. Fait que quelqu'un qui a tombé en dépression pendant la COVID juste parce qu'il y a la COVID, mais pourquoi il y en a qui ont tombé en dépression en télétravail, puis il y en a que ça leur a rien changé à la vie? Mais souvent, ça te donne une piste. Peut-être qu'il y a un neuroticisme élevé. Là, tu poses des questions, puis là, ton entrepreneur, t'aimais pas ça parce que tu vivais trop d'émotions négatives, tu vois.
Fait là, maintenant, tu peux savoir, ah, OK, neuroticiste, ça donne une cause. Après ça, c'est quoi ton archétype, tout ça. Fait là, tu peux savoir, OK, mais toi, tu peux pas être entrepreneur. Puis si tu veux être entrepreneur, faut vraiment t'aider du coaching, faut vraiment que tu regardes ça, puis ça se peut que ça soit juste impossible. Parce que c'est traits de personnalité, de prendre des risques, puis vivre les émotions négatives, tout ça, c'est tellement... Parce que, normalement, plus que ton neuroticisme est élevé, moins que ta consensuosité est... Normalement, une consensuosité haute va aller avec un neuroticisme bas. OK? Fait que quand ton neuroticisme élevé il est haut, puis que ta consensuosité est bas, ben en fait, t'es fait à l'os pour être entrepreneur, avoir des objectifs, tout ça. Fait que les autres vont dire, ah, je fais des pertes de poids, je suis pas capable. Mais c'est parce que tu ne comprends pas, puis tu as tout contre toi. OK? Fait que c'est pour ça mon but, c'est OK, ça m'amène des flèches, ça m'amène des pistes. Puis là, je peux aller voir, OK, c'est vraiment je peux vraiment comprendre pourquoi qu'elle perd pas de poids, pourquoi ça va pas bien. C'est pas une question de calories, c'est une question de personnalité, de traits de personnalité. Fait que maintenant, exemple, je peux l'aider. Fait que c'est pour ça que les traits de personnalité, tout ça, tu sais, ça a l'air un peu ésotérique, la psychologie, précoce, toutes des affaires même, mais en fait, ça sert juste à comprendre le monde, comment ils sont. Puis c'est le plus gros game changer de ma vie. Avant, je connaissais pas les archétypes. Puis là, on a tombé dans les archétypes. Là. C'était une autre affaire. Fait que là, ma blonde n'est plus capable de m'entendre. Je suis comme, hey, là, je te parlais de stress, d'anxiété, de motivation, de traits de personnalité. Là, je suis rendu dans les archétypes. Là. Attache ta tuque. Le neuroticisme, plus que tu vis tes émotions négatives, plus que tu veux balancer avec des comportements qui vont donner du plaisir. Exemple, la malbouffe. Fait que tu risques d'être plus gros. Je ferme pas ma gueule. Fait que je m'appelle Nicolas Bruno, président d'Albi Fitness. Ça fait plus que 5 ans que je coach. Je me suis formé dans tout, dans l'entraînement, la nutrition, que ce soit des formations de psychologue, de nutritionniste, de monde dans le bodybuilding. Toujours des formations privées qui font en sorte que je suis vraiment allé chercher les meilleures formations, les meilleures informations et formations pour la transformation physique. Je me suis rendu compte que c'est bien beau les formations, mais il faut que tu l'appliques sur le terrain. Puis le terrain, c'est que tout le monde est différent. Tu peux pas appliquer tout ce que tu apprends dans les formations dans la vraie vie. Fait que c'est pour ça que l'expérience, ça compte, puis encore plus que la formation. Tu sais, les formations, ça donne des pistes, mais le coaching, puis comment coacher quelqu'un, c'est vraiment différent. Et qu'est-ce qui a vraiment changé mon coaching, qui m'a fait vraiment stepper up, c'est vraiment de prendre des formations en psychologie pour pouvoir aider le monde à comprendre le comportement, pourquoi ils veulent perdre du poids, pourquoi ils sont pas capables de perdre du poids, pourquoi ils abandonnent toujours, pourquoi ils ont des problèmes de constance, de motivation, pourquoi ils ont des binges, pourquoi ils sont pas capables de pas cheater, pourquoi ils veulent absolument cheater. Tout ça, c'est des comportements qui se comprennent, qui se changent, puis que ça te motive à le faire. Fait que monter aussi dans ta motivation à le faire, que tout faire de la façon fitness, puis en fait, tu deviens motivé à le faire. OK? Fait que c'est pour ça que j'ai aidé plus que 500 personnes depuis 5 ans, je sais pas combien, au moins plus que 500, à perdre du poids, à prendre la masse, tout ça. Et je veux vraiment être un coach qui est plus que des plans. Parce que quand tu fais des plans, après 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, puis que dans le fond, tu as perdu du gras, puis là, tu arrives, tu arrêtes ton plan, mais en fait, tu n'es pas devenu plus autonome, tu n'es pas devenu plus compétente. Tu n'as pas appris c'était plus qu'un macro, tu as juste appris à le suivre. Ça fait en sorte que tu arrives, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment varier, tu sais pas quoi faire, tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif. Fait que mon but, c'est de t'aider avec ça. C'est d'avoir un impact plus loin que le fitness ensemble. Fait que même si tu restes 3 mois ou j'en ai qui fait 6 ans, 5 ans depuis le début, qui sont avec moi, peu importe. Parce que là, 5 ans, c'est plus officiellement, mais j'avais commencé on the side avant. Ben là, quand ça fait quelqu'un, ça fait 6 ans, qu'il est avec toi, tout ça, parce que, tu sais, il y en a qui veulent vraiment toujours un coach, peu importe s'ils sont autonomes, peu importe si, comme ils sont rendus compétents, tout ça, je peux pas te former à faire un plan d'entraînement non plus. En fait, pour la majorité du monde, que tu veux perdre du poids, ben le but, c'est OK, mais tu as perdu du poids pendant 6 mois, tu as atteint ton objectif, mais là, qu'est-ce que tu fais après? Le mot moral, c'est que tu deviennes autonome dans les macros, dans la nutrition, que tu comprennes, parce que c'est le point le plus difficile, le plus, dans le fond, le plus complexe. C'est ça qui fait prendre du poids, c'est l'alimentation. Fait qu'il faut que tu sois compétente, faut que tu sois autonome, il faut que tu connaisses tes motivations pour continuer après, ce qui n'est pas abandonné parce que tu n'as plus de coach. Fait que pour ça que mon but, dans le fond, c'est d'être plus qu'un plan. C'est vraiment de changer ta vie. Je sais que ça a l'air beaucoup dit de même, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Puis il y en a qui, à chaque jour, je leur parle, chaque suivi, et ils ont des réflexions, puis là, ça change de quoi dans leur vie, puis là, ils pensent juste à ça.
sais, avoir de l'impact dans le coaching, c'est ça, je veux. Je veux que chaque rencontre ait un impact. Je veux que tu te poses une question, tu trouves des nouveaux buts, des nouveaux objectifs, que tu atteignes, que tu as confiance en toi. Confiance en toi, c'est pas juste avoir des abdos. Confiance en toi, c'est avoir des objectifs, atteindre quelque chose, accomplir des choses. Tu peux pas avoir confiance en toi si tu n'accomplis rien. C'est impossible. Parce que dans le fond, pourquoi tu aurais confiance en toi si tu n'accomplis rien? Si tu es juste sur ton divan puis tu attends le mur, tu regardes le mur, comment tu peux avoir confiance en toi? C'est impossible. Puis si tout ce que tu fais, c'est un échec, tu abandonnes, puis tu n'as pas de motivation, puis tout ça, ben comment tu peux avoir confiance en toi? C'est impossible. Puis la confiance en toi est corrélée au bonheur. Plus que tu accomplis des choses, plus que tu es heureux. C'est pas nécessairement avoir plus d'argent. Ça peut être un objectif. Mais en fait, même si tu as de l'argent, puis que là, tu n'as plus de but, tu n'as plus d'objectif, tu ne seras pas heureux. Fait que c'est pour ça que tu entends les riches, oui, je suis rendu riche, mais maintenant, je ne suis pas heureux. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de but, ils n'ont plus d'objectif, ils ont trop atteint le palier, ils ont trop atteint les hiérarchies supérieures, puis maintenant, ils sont rendus tout seuls en haut. Ils n'ont plus de but. C'est quoi le but? Quand tu as un jet privé, c'est quoi le but après ça? C'est d'avoir une fusée. Elon Musk, c'est genre ça. Ah, je veux une fusée, puis après la fusée, c'est quoi? Ça aller sur la Lune? Mais c'est toujours plus extrême parce qu'en fait, si tu n'as pas d'objectif, si tu amènes une fusée sur la Lune, c'est quoi ton prochain objectif? C'est Mars. Il n'y a pas de limite. Mais si tu arrêtes là, puis tu n'as pas d'objectif dans la vie, il ne sera pas heureux, peu importe les milliards qu'il y a. Okay? Parce qu'une façon de se sentir valorisé, c'est d'accomplir des choses. C'est pour ça que j'aime ma job, parce que dans un sens, à chaque fois que quelqu'un dit que j'ai changé sa vie, que je suis un bon coach, qu'ils sont contents, que c'est la meilleure décision qu'ils ont pris leur vie, d'embarquer avec moi, toutes ces affaires même, dans ma communauté, tout ça, ben en fait, c'est ça, moi, mon accomplissement. C'est pour ça que je vais toujours être content. Je vais toujours être heureux tant que j'ai des clients. Fait qu'aujourd'hui, je voulais parler de deux produits. Fait que la jouvence de Nova Pharma au fruit du dragon, ça, c'est ma préférée. Fait que ça, c'est pour enlever l'alcool le vendredi soir. Nous, quand on gagne, moi puis ma blonde, on boit des jouvences. C'est vraiment bon. Fruit du dragon, c'est 10 sur 10. Fruit de la passion, 10 sur 10 pour eux. Fait que ça remplace l'alcool, ça remplace toutes les niaiseries de même. Puis, dans le fond, ce mois-ci, c'est vraiment la protéine au chocolat, Nova. Ben là, on est en janvier, je pense qu'il est en spécial. Ça fait pas longtemps qu'ils ont sorti la protéine au chocolat. C'est vraiment un grand succès. Tout le monde aime ça. Tous les clients que j'ai, qui l'ont acheté, que j'ai donné en cadeau, peu importe, ils ont aimé ça. Fait que pour vrai, si tu cherches une protéine de qualité, que tu es capable de brasser, qui a pas de moton, qui a des bonnes calories, que la saveur est bonne, puis tout ça pour faire des yogourts grecs. Là, j'ai commencé yogourt grec, banane, chocolat pour boire, comme peu importe faire tes recettes. Mais en fait, la protéine Oizo de chocolat Nova est vraiment parfaite. Fait que si tu veux des produits comme ça, utilise mon code promo NBFitness15 sur le site de Nova Pharma. Si jamais tu es un de mes clients, ben, oublie pas de m'envoyer une preuve pour que je te mette dans mon tirage mensuel pour les suppléments. Ben, j'ai pensé à ça, j'ai même pas parlé de ce podcast encore. Qu'est-ce que je voulais dire? Fait que aujourd'hui, que je vais prendre, c'est prendre l'évaluation de Jessica. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais parler, c'est l'évaluation de Jessica. Elle est venue me voir. Puis dans le fond, elle pensait qu'il n'y avait pas d'imitation, elle ne comprenait pas trop. Finalement, une demi-heure, j'ai dit c'était quoi ses imitations, c'est quoi ses problèmes, comment qu'elle était, comment qu'elle se sentait, c'était quoi ses traits de personnalité, tout ça. Puis elle a fait vraiment comme oui, 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 c'est moi, oui, oui, c'est moi. Puis elle est vraiment motivée parce qu'elle sait sur quoi. Elle sait sur quoi pas culpabiliser, sur c'est quoi ses prochaines actions. Puis là, on parle pas de plan alimentaire. OK? Fait que, tu sais, quelqu'un te pèse 300 livres, blablabla. Bon. Puis en fait, des grosses migraines, des grosses affaires, tu sais, bon. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand je tourne dans les limitations, l'imitation, elle me dit, j'ai mal au genou. OK, bon, c'est une limitation, c'est une blessure, tout ça, mais moi, je suis comme, moi, mais c'est quoi tes limitations pour perdre du poids? OK? Pour tes objectifs fitness. Des fois, c'est le temps, c'est l'argent, parce que peut-être t'as peut-être peur de payer un coaching trop longtemps, ou juste le stress financier d'un coach, parce que, tu sais, moi, je suis pas cher à comparer du marché, mais il y en a que peu importe ton prix, ça va être cher pour leur budget, OK? Fait que c'est ça l'affaire, c'est que je suis pas cher, OK? Et ça, je vais toujours le dire. Je suis vraiment moins cher le marché, que les coachs connaissent pas la psychologie, ils ont pas d'impact, font juste donner des plans. En fait, je vais un peu avec ma clientèle cible, que c'est des filles, souvent plus post-accouchement. Post-accouchement, tu as comme 55 de ton revenu. Fait que
Puis anyway, moi, charger 600 pièces par mois, oublie ça, là, 400 pièces, 600 pièces, il y en a qui chargent 1000 pièces par mois, oublie ça. Fait que moi, dans le fond, mon but, c'est toujours connaître c'est quoi tes anxiétés, c'est quoi comme tes limitations, puis pour le savoir au début, c'est quoi qui te freine dans ta perte de poids. Fait qu'à date, on n'en a pas. Plus loin, on parle, on parle, on parle. Puis là, comme, tu sais, moi, je mange des restaurants, moi, je suis ici, tu sais, moi, je prends pas de lunch, moi, je me fais pas de lunch, je planifie pas mes affaires. Je suis comme, ah, là, on commence à voir c'est quoi ta limitation. Fait que je pourrais bien dire, hey, lundi, là, tu commences un plan, tu fais tout à 100%, mais elle part ben trop de loin. Fait qu'en fait, sa réelle motivation, c'est qu'elle planifie pas sa bouffe, elle cuisine pas, elle commence toujours des take-out, tout ça. Fait que dans les restaurants, il y a beaucoup de calories, elle prend beaucoup de poids. OK, tu sais, c'est comme tout relié. On s'en rend pas compte, la vie à chaque jour. Fait que je suis comme, pour de vrai, ta plus grosse limitation à date, c'est le fait que tu fais pas de bouffe, puis là, faudra que tu le fasses. Faudra que tu te motives à faire de la bouffe, à trouver des recettes que t'aimes, à faire des variations. Fait là, tu vois comment c'est déjà une anxiété, ça l'aide déjà beaucoup, puis c'est pour ça qu'il y en a des fois, ils abandonnent. Si un tour, elle, je prends ça, je donne un plan, puis je dis rien, elle abandonne, c'est sûr. Parce que là, elle se sent impuissante, elle a ben trop de choses à faire. Fait que c'est pour ça que en 10 ans, que non, regarde, la première semaine, concentre-toi, c'est déjeuner. Deuxième semaine, tu concentres, c'est collations. Troisième et quatrième semaine, tu concentres, c'est super. Là, tu vois que ça réduit son anxiété. Puis en fait, elle ne se sent pas impuissante. Parce que si tu as trop de choses à faire, tu vas te sentir impuissante. Puis plus que tu te sens impuissante, plus ça augmente ton anxiété, plus que ça réduit ta motivation. Puis une des choses qu'on fait pour éviter l'anxiété, c'est de l'évitement. La procrastination, c'est de l'évitement. Fait qu'elle, elle va regarder le plan, puis elle va faire flou, bye bye là-bas. Elle va l'éviter, puis elle va s'en aller, puis je vais plus jamais avoir de nouvelles. Pourtant, c'est pas à cause de moi. Mais en fait, oui, parce que j'ai pas été capable de voir c'est quoi tes limitations. Énormément, quand j'ai commencé ma première année de coaching, je savais pas ça. J'étais comme tous les coachs. Là, je te donne un plan, tu commences lundi, fais ton possible, puis on se revoit dans un mois. Mais c'est pas ça le coaching. OK? Puis en fait, plus tard, tu sais, on avance, on avance, on avance. Puis là, on tombe dans les traits de personnalité. Ben là, les traits de personnalité, j'ai pas fait une grosse évaluation de 200 questions. Juste poser une question. Le monde, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas nécessairement la réalité absolue parce que même moi, je pensais pas que j'étais extraverti. Finalement, quand ça m'a montré, j'étais comme extraverti moyen élevé. Comme là, après ça, quand j'ai lu, ça faisait du sens, tout ça, mais je me connaissais pas tant que ça. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est juste pour savoir un peu c'est quoi tu penses de toi. L'agréabilité, ça, c'est quand que tu fais passer les autres avant toi. Là, elle dit qu'elle est 9 sur 10. Fait qu'exemple, tu sais, des jobs de médecin, de préposé, de vétérinaire, peu importe, tu sais, pour torcher des fesses à quelqu'un d'autre, il faut que tu sois haut en agréabilité. L'archétype, ça serait l'aidant. Fait que c'est pour ça que, fait que là, tout de suite, je peux déjà voir un peu ses patterns. Elle aime aider le monde. Elle aime pas l'égoïsme, elle aime pas l'ingratitude. Elle va toujours faire passer le monde avant toi, tout ça. Puis le trait de personnalité va nous dire à quel degré. Fait que tu vois, là, déjà là, juste en me disant ça, je suis capable de comprendre ses comportements, c'est quoi qui va arriver. Elle me dit qu'elle veut avoir des enfants. Mais tu penses qu'il arrive quoi quand tu penses juste aux autres, vraiment aux autres, puis jamais à toi? Tu vas faire passer tes amants avant toi à 100%. C'est là qu'on entend mère, je me suis oublié, j'ai rien fait parce que aussi l'archétype va changer. Il y en a qui sont pas nécessairement une mère, l'archétype d'une mère qui est aidante, mais qui va devenir une mère. Fait que ton archétype peut changer avec le temps. Tu vas faire penser ton enfant avant toi, tu t'entraîneras plus, tu vas te sentir mal de t'entraîner, tout ça. Ça, c'est avec toutes les mères, c'est le même. OK? Fait que les prennent du poids, ils prennent du poids, puis en est contact. Pour de vrai, j'ai une job parce qu'il y a des accouchements. Puis en fait, ça, c'est déjà une limitation que je peux voir, qu'elle a, c'est pas encore. Puis deuxièmement, toi, est en couple, là, elle est en couple. Puis qu'elle, mettons, le samedi, elle veut pas cheater. Son chum va cheater. Tu penses faire quoi? Plus que ton agréabilité est haute, plus que tu veux pas décevoir le monde. Fait qu'elle va jamais. Puis ça dépend aussi des sous-types de catégories d'agréabilité. Mais ça se peut qu'elle, la confrontation, n'est pas capable. Elle n'est pas capable de mettre son pied à terre, tout ça. Fait qu'elle va toujours flancher. Fait que tu penses qu'il y a quoi dans le perte de poids si toi, tu veux faire des efforts, mais
que ton chum, lui, non, moi, je veux manger de la poutine. Ah, ça met en colère parce que tu pas le contrôle. Tu fais des choses que tu veux pas, tout ça. Fait que là, elle va être fâchée. Ça peut mettre des tensions dans son couple, tout ça. Puis avoir de la misère à perdre du poids. Parce qu'en fait, elle aura pas. C'est son chum qui va toujours prévaloir là-dessus. Fait que tu vois, là, c'est déjà un problème qu'elle n'a pas pensé. J'ai pas parlé de plan alimentaire encore. Fait que ses comportements, sa personnalité va déjà dicter ça va être quoi ses prochaines limitations. OK? Fait que c'est pour ça que la psychologie, c'est vraiment puissant à 100%. Puis, si, admettons, elle veut manger une salade Subway, elle est comme, ah, moi, j'aimerais ça pas cheater, tu sais, est-ce que je peux prendre une salade Subway? Puis son chum dit, non, non, moi, ça me tente pas, on va manger du Star Express. Ben, elle ira pas au Subway. À cause de ses traits de personnalité. Fait que moi, il faut que je la coach faut que je coach son coach, faut que je coach son chum à travers elle, puis que j'ai dit comment faire. Puis en fait, elle est vraiment haute en intégrité, fait qu'elle va avoir vraiment de la misère à mettre son pied à terre, peu importe ce que j'ai dit. Fait que moi, il faut que je l'aide. Tu vois, le coaching, c'est bien plus de dire, hey, comment ça, t'as pas cheaté? Comment ça, t'as cheaté en fin de semaine? Ah, ben, je sais pas. Ben, elle va jamais dire, ah, parce que mon chum voulait manger ça. Moi, je voulais manger ça. Mon chum mangeait ça. Puis là, on a mangé ça. Ben, la personne va dire, ben, t'as juste à toi manger du Subway. Laisse faire ton chum. Mais la personne qui comprend pas la psychologie va pas savoir comment qu'elle sent. Comment que se sent la personne. Fait que c'est pour ça que premier trait, déjà un red flag pour la perte de poids. Après ça, dans l'ordre, la discipline, la consensualité, tout ça, elle est 4 sur 10. Fait que déjà là, planifier les affaires, avoir des buts long terme, toutes les toi-même. Si tu pèses 330 livres, j'ai dit pour vrai, ça va prendre 2 ans. OK, attends-toi 2 ans. Je pense qu'après un forfait de 3 mois, comme souvent quand le monde prend un forfait de 3 mois, puis c'est en promo, ils n'ont pas tant de budget, ça fait une anxiété, j'essaie. Dans le fond, tu as des anxiétés que c'est le temps, l'énergie, l'argent. Puis il faut que je regarde aussi l'énergie là-dedans. OK, c'est quoi qui brime? C'est quoi qui va chercher ton énergie? J'ai dit, OK, peut-être que tu fais pas confiance au début, peut-être tu as peur, peut-être c'est l'argent, peut-être c'est pas l'argent, peut-être c'est juste la confiance. Mais j'ai dit, pour de vrai, la vérité, ça va prendre 2 ans. Le temps que tu perds des livres, puis après ça, si on parle de reverse après, pour vrai, t'en as pour 2 ans. Là. Mettons, tu mets 50 livres par année, à base de 330 à 230, plus un autre 100, un an et demi de perte de poids, pour vrai, t'en as pour 2 ans. Puis là, puis j'ai dit, ça va prendre 2 ans, si ça va bien. Puis là, ça dépend, il y en a qui perdent plus, tout ça, tu sais, mais ça, c'est une généralité. J'essaie de la. Puis, et comment tu te sens impuissante quand je te dis que ça prend 2 ans? Fait que oui, je te dis la vérité. Mais là, tu te sens impuissante, t'es comme aïe, ça va être aussi long. Mais moi, ma perte de poids, elle a duré 2 ans, puis maintenant, je suis vraiment en shape. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content. Si je l'avais su que ça allait prendre 2 ans à cause que j'ai 4 enfants jeunes, une business, pas de temps, ça fait un du stress, déménager 2 fois de la quitte. Peut-être que je m'aurais démotivé, mais moi, à cause de ma conscienciosité, j'ai une idée, je suis déterminé, puis peu importe le temps, je vais tout faire les actions qu'il faut, puis je vais jamais abandonner. Fait que, elle a pas ça. Elle a le 4 sur 10. Puis en fait, après ça, dans le 3, dans l'ouverture, ça, c'est quelqu'un qui veut pas de routine. Ton trait 10 sur 10, tu as toujours besoin de nouveauté. Tu veux pas de routine, tu as besoin d'aventure, d'explorer les autres, peu importe. Puis en fait, là, j'ai dit, tu dirais que tu as combien sur 10? 9. Je suis comme, OK. Fait que toi, dans le fond, tu veux zéro une routine. Comme non, non, pas vraiment. Là, j'explique un peu c'est quoi le trait d'ouverture. Elle dit, ah ouais, c'est moi 100%, je suis vraiment haut, 9, 10. Je suis comme, OK. Mais il arrive quoi avec quelqu'un qui a besoin de nouveauté, pas de routine? Ceux là, qui ont 4% de gras, pourquoi ils ont 4% de gras? Parce qu'ils s'entraînent à la même heure, au même jour, ils mangent les mêmes repas à la même heure, toujours la même chose, ils se couchent à la même heure, ils se réveillent à la même heure. Là, je te parle d'un truc extrême, mais plus que tu veux, ton corps, dans le fond, il est fait pour être routinier. Si là, tu veux vraiment être optimal, juste sans changer rien, là, couche-toi toujours à la même heure, mange pratiquement les mêmes affaires, c'est pas des affaires ultra transformées tout le temps. Va aux toilettes à la même heure, tu vas toujours aller aux toilettes à la même heure. Fais toutes les choses à la même heure tout le temps, là, puis tu vas avoir bien plus de résultats. Plus, puis ça, c'était pas dans les études, mais c'est qu'est-ce que j'ai remarqué avec le temps. Plus que tu es quelqu'un qui a besoin de variété de bouffe, qui a besoin de changer, que tu te sens brimé, de toujours te coucher à 8h30, puis tu sais, des affaires même, plus que ça va être difficile. Fait que c'est pour ça que le but, c'est pas de te dire,
Pour ça que moi, je mange toujours la même chose. Moi, aujourd'hui, je mangeais 2 poulets, 2 salades au poulet. Puis il y en a qui me disaient: «Ah, je peux pas faire ça», mais toi, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir toutes les variations que tu veux. Je suis là pour t'aider. Mais ça va juste être plus difficile. C'est juste plus facile quand tu es capable de manger tout le temps. À un moment donné, je mangeais 3 steaks par jour, la même affaire avec les mêmes légumes. Et je perdais du poids vite là, dans ce temps. Pourquoi? Parce que tu enlèves les variations des calories, tout ça. Mais je fais en sorte que je change les sauces, je change les épices, des fois je change la viande, je change les légumes un peu. Mais mon point, c'est que mes repas, comme aujourd'hui mes 2 salades de poulet, ben, je les ai aimés, mes 2 salades de poulet, parce que j'ai changé la sauce. Mais si tu vraiment quelqu'un qui a toujours besoin de nouveautés, toujours des nouvelles affaires, dans les trainings, dans le fond, c'est que qu'est-ce qui est optimal, c'est un certain nombre d'exercices, puis le reste, c'est plus pour la variation. Mais en fait, varier toujours les exercices, c'est pas nécessairement utile. C'est pour la motivation. Parce que le monde aime la nouveauté. Alors qu'elle, dans mes trainings, je sais, il faut déjà que je la coach à toujours changer, toujours. Tu sais, mettons, shoulder press, là, moi, je peux faire ça pendant 12 mois, puis le reste, tu changes un peu épaule. Mais elle peut pas faire ça. Si je lui donne 12 mois de suite du shoulder press, elle va trouver plus ça plate. Fait que tu vois, ça me permet déjà de savoir comment faire ces trainings. Puis c'est pour ça que là, en ce moment, on a parlé juste de ces 3 traits. On a parlé de ses limitations. Puis as-tu vu toutes les informations que je t'ai données? Puis là, je la connais pas encore parce que là, avec le temps, je vais poser des questions, tu sais, blablabla, je la connais de plus en plus. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce que je veux apporter aujourd'hui, dans le fond, c'est que quand tu connais le coaching, quand tu es vraiment un coach, OK, connais la psychologie, tout ça, ben en fait, ça va faire en sorte que tu vas connaître un peu d'avance, ça va être quoi les comportements, c'est quoi ses limitations, ses traits de personnalité, tout ça. Puis tu peux vraiment coacher quelqu'un. Fait que c'est pour ça que quand je dis que tout le monde peut perdre du poids à 100%, je le crois vraiment. C'est juste qu'on ne sait pas en combien de temps. Est-ce que ça va prendre 3 mois, 2 ans, 6 ans? On ne sait pas. Mais c'est faisable pour tout le monde. Mais si toi, mettons, tu es quelqu'un qui est super motivé, consciencieux, la grosse affaire, tu veux prendre la masse, perdre du gras, tout ça, avec toi, ça va juste aller 10 fois plus vite. OK? Genre, je vais accélérer tes résultats fois 10 fois plus vite. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de limitation, tout ça. Puis en fait, dans le contraire, si tu as un métabolisme lent, si tes traits de personnalité sont contre toi, si tu as des enfants, tu n'as pas de temps, c'est avec tout ça que je peux t'être déculpabiliser, puis faire ça que tu vois de l'espoir, que tu ne te sens pas impuissante, trouver tes motivations, trouver tes anxiétés, tout ça. Puis en fait, c'est pour ça que si tu écoutes ça, puis que ta transformation, c'est long, que tu as eu plusieurs coachs, puis ça n'a pas marché, puis c'est blablabla. En fait, je veux juste te dire qu'il y a de l'espoir, c'est juste qu'on ne sait pas. Ça prend combien de temps, mais tu peux pas transformer si tu te connais pas. Quelqu'un qui donne un coach à quelqu'un, mettons, moi, je donne des plans à quelqu'un et suit tout à 100%, fait tout à 100%, puis une méga transformation 6 mois ou 3 mois, ben, en fait, souvent, c'est juste parce que ses traits de personnalité sont alliés, ses motivations sont fortes, il n'y a pas tant d'anxiété. Fait que c'est comme de la chance, OK, d'attraper quelqu'un de même. Puis en fait, il y a beaucoup de coachs qui disent, moi, je veux juste du monde motivé, tout ça. Mais en fait, dès que tu entends ça, désabonne-toi. Puis en fait, moi, c'est pour ça que je prends tout le monde. Puis souvent, je me retrouve avec tous les pires problèmes. OK? Je me retrouve avec tous les pires problèmes. C'est comme moi, j'ai 8 coachs, moi, j'ai des binges, j'ai des troubles alimentaires. Je suis pas motivé, constance, tout ça. Puis ils m'entendent parler tout le temps ça. Fait que je me retrouve avec ceux qui ont le plus de la misère, qui sont capables de progresser quand même. Sauf que le problème, souvent, c'est qu'ils se comparent avec les autres. Fait que ça, c'est une autre affaire qui va limiter ta transformation, c'est te comparer aux autres tout le temps parce qu'on est fait pour. Chaque fois que tu rentres dans une pièce et il y a d'autres personnes, ton cerveau, sans t'en rendre compte, va évaluer c'est où ton pouvoir hiérarchique, est-ce que tu es meilleur que les autres, est-ce que tu es moins bonne, c'est quoi ta valeur face aux autres. Ton cerveau, pour la survie, analyse tout. Mais ça te rentre dans la tête sans que tu le saches. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça que maintenant, je pense que je suis rendu vraiment bon dans un sens. Et que je travaille tellement avec les pires cas tout le temps. Tout le monde est maigri, trop anxieux, tu sais, jamais quelqu'un de simple. C'est que quand quelqu'un arrive, gagne un concours, est en super shape ou vient puis comme est déjà en shape, là, c'est la grosse affaire, ça va tellement bien. Là. Il rentre dans mon service puis il capote bien raide sur comme aïe, ça va tellement bien, je suis toujours motivé, mes résultats sont fous. Parce que tu as déjà du grand potentiel, puis moi, je l'exploite. Moi, c'est ça que je veux, c'est prendre quelqu'un puis augmenter son potentiel. C'est pour ça que ma blonde, là, je la pousse tout le temps, tranquillement, pas vite. À cause des traits de personnalité, je sais comment faire. Sa job de devenir chef d'équipe, c'est dur, elle fait de l'anxiété. Souvent, l'effet agréable, il y a beaucoup de sentiments d'imposteur. Je suis comme, mais pourquoi t'es imposteur? Pourquoi tu es imposteur? Pourquoi quelqu'un d'autre serait mieux que toi? Comme, ben non, je suis la plus qualifiée.
Puis à un moment donné, on parlait, je suis comme, pourquoi les gars sont plus payés que les filles? C'est pas à cause du sexisme. Il y a genre 37 raisons, puis une des raisons, c'est parce que les filles, les gars pensent toujours qu'ils sont bons. Ah, moi, je vais faire la job, moi, je vais faire la job, puis ils sont pas capables de faire la job. Puis t'as la fille super qualifiée, mais elle a peur de décevoir, elle a peur, l'imposteur, tu sais, bon, tu l'es toi-même. Fait que pour ça que moi, mon but de la prendre puis de la pousser à être plus haut dans ses jobs, sais, je dis pas qu'elle a fait un bon salaire aujourd'hui à cause de moi, mais c'est parce que je l'ai poussée un peu, OK? Parce que ça serait elle, elle est restée dans sa première job toute sa vie. Je suis comme: «Non, non, faut que tu fasses de quoi de plus, OK? Quelque chose que tu aimes, mais plus, plus, plus». C'est pour ça que moi, prendre quelqu'un puis le faire évoluer, c'est ça que j'aime le plus, c'est ça que j'ai toujours voulu. J'étais un prof j'étais un prof, j'étais un coach de perte de poids, mais c'est pour ça aussi que je veux être un genre de coach de business, tu sais, comme pour faire vraiment évoluer les gens. Tu sais, ma blonde a dit: «Ah, tu vas devenir un coach de vie». Je suis comme, pour vrai, c'est ben trop péjoratif comme nom, coach de vie. Mais pour vrai, comme vraiment être un bon coach, un bon psychologue, dans le fond, ça, je le ferais. Jusque commencer la psychologie, puis là, à l'université, en ce moment, 4 enfants jeunes, c'est juste impossible. Une business, tout, c'est impossible. Je pense que c'est pas mal ça. Fait que qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine semaine? C'est la transformation d'Axel. En 5 mois, il a pris la masse, mais tu vois qu'il a perdu du gras, il a pris la masse. Fait que c'est pour ça que tu fasses une reverse prise de masse. Tu peux avoir des bons résultats. Tu n'as pas à avoir peur que tu vas prendre du gras parce que tu fais une prise de masse ou une perte de gras. Ça, c'est l'ancien régime de prendre 60 livres en 3 mois. Le but de faire une reverse puis d'une prise de masse, c'est de prendre de la masse, activer ton métabolisme et rester le plus ligne possible quand même perdre du gras. OK? Après ça, une recette de bol Fighthouse, puis mon compte Instagram, c'est coach barre en bas Nick barre en bas NB Fitness. Je voulais juste dire que peu importe tes objectifs, je suis là pour ça. Si tu veux vraiment upgrader, si tu vois que tu as des mutations, tu as des troubles, peu importe le coach que tu as eu, ça n'a pas été capable de régler, tu te culpabilises, tu te sens impuissante, mais en fait, je suis exactement le bon coach pour toi. Peu importe si tu veux perdre 5 livres ou 200 livres, ça va me faire plaisir. Si dans le fond, tu veux des résultats comme tous mes clients à succès, aide à niaiser puis fonce.